Si nous ne nous battons pas, nous porterons devant les générations futures la responsabilité devant l'histoire de livrer notre planète au suicide et au génocide climatique et écologique, a dit l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Péa, en véritable ambassadeur du Fonds bleu, du haut de la tribune du Forum international sur les investissements à impact social et environnemental, forum tenu dans le grand auditorium de la mairie de Kingston à Londres. Sans les explorateurs scientifiques, les hommes d'État de l'Occident n'auraient jamais su qu'il existe une partie de la Terre appelée Afrique. De la même manière, s'il n'y avait pas des chercheurs scientifiques, à l'image de Diego Cao, Stanley, Pierre Savagnin de Brazza, David Livingstone, la plupart de nos pays d'Afrique centrale ne seraient jamais connus du monde. En tant qu'écrivains, chercheurs, scientifiques africains, nous avons tous le devoir de faire la promotion des projets portés par des grands et dignes fils d'Afrique, à l'image du président de la République du Congo, qui œuvre et lutte pour la protection des réserves écologiques mondiales. Mon rôle en tant qu'écrivain, chercheur, c'est de vulgariser, informer, sensibiliser à travers mes écrits, à travers mes publications, traduites en plusieurs langues, anglais, français, espagnol, russe, les initiatives, les projets initiés par Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, dans le bassin du Congo, en vue de la sécurité écologique et climatique mondiale. Faire connaître le bassin du Congo, promouvoir le Fonds bleu, c'est un devoir sacré à nous tous. Nous avons tous le devoir d'inciter les investisseurs à venir soutenir le Fonds bleu, car l'avenir des Européens, des Américains, des Asiatiques, des Africains sur le plan climatique dépend en grande partie du bassin du Congo. Ne pas soutenir le bassin du Congo, ce serait stimuler un suicide et un génocide écologique et climatique collectif, car le monde n'a pas d'avenir sans le bassin du Congo. Si nous ne nous battons pas, nous porterons devant les générations à venir la responsabilité devant l'histoire, celle d'avoir livré notre planète au suicide et au génocide climatique et écologique mondial. À ce forum, l'auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle qui accompagne le président Denis Sassou Nguesso dans le combat pour la protection de l'environnement mondial, la protection et la sécurité des réserves écologiques du monde, l'écrivain, disais-je, a répondu à l'invitation des écrivains-chercheurs londoniens et aussi porteurs de la conviction et la détermination d'inciter et encourager les investisseurs de tous les horizons à soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Le président avait annoncé la création du Fonds bleu lors de la COP 22 à Marrakech et ce projet qui a été concrétisé, qui a vu le jour quelques mois après en République du Congo. L'objectif principal, c'est d'assurer l'entretien, la protection, la sécurisation de toutes les entités liées au maintien en équilibre du bassin du Congo, à travers les projets structurants mis en place par les peuples et qui nécessitent des appuis, des soutiens, des investisseurs. Mes chers collègues de l'Angleterre, écrivains, chercheurs, m'ont convié à prendre part à cette série de conférences. Je saisis cette noble occasion qui m'est confiée à faire connaître au mieux le bassin du Congo, à faire connaître de plus le Fonds bleu, qui est un projet piloté par le président de la République du Congo au niveau de l'Afrique centrale pour l'intérêt des populations du monde. Ça nous intéresserait beaucoup d'avoir des exemples de projets, puis de voir si c'est des projets qui doivent être financés d'abord avec quel type de financement, si c'est du capital, de la dette, des donations, un mélange de tout ça, si c'est des projets, la taille du projet, en fait, de voir si c'est de l'investissement direct ou si c'est de l'investissement indirect à travers un fonds local ou une banque ou un mélange de tout ça si on veut. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'intérêt et typiquement, là, il y avait l'intervention de la personne en charge de DFID sur le Impact Programme. Ça, c'est le type d'acteurs qui peuvent aider à la réflexion. Le Congo, c'est un pays qu'on connaît un peu. On a prêté de l'argent à certains programmes de microfinance. Et donc, c'est typiquement une manière de rentrer dans le pays. Ce qui est important, c'est d'aider en fait l'investisseur institutionnel
à comprendre en fait le profil de risque, quelles sont les contraintes en termes d'investissement direct, quelles sont les dynamiques de monnaie. À travers ces investissements sur des banques, ça leur permet de gentiment se familiariser. Pourquoi pas un jour faire du co-investissement sur des projets d'infrastructure un peu plus grands. C'est très intéressant. On a un fonds qui est c'est environ un peu plus de 100 millions de dollars, une dizaine de banques d'investissement. Couvre que l'Afrique, Middle Africa, donc l'Afrique subsaharienne, moins l'Afrique du Sud. On est sur 20 pays, on a une cinquantaine d'institutions qu'on finance. Et puis ce qui est intéressant avec ce fonds, c'est qu'on est au Congo, on est en Angola, au Malawi, au Zimbabwe, au Tchad, Niger, donc c'est pas seulement Nigeria, Kenya, etc. Vous pensez à des formes pour l'investissement. Ces projets peuvent, à travers la microfinance, avoir un return, ou c'est plutôt des donations pour... Non, c'est des microfinances. C'est microfinance. Parce qu'il y a un certain nombre d'organismes dans la microfinance qui travaillent explicitement dans ce domaine et ils travaillent déjà avec vous. Déjà, je trouve que le livre, le projet s'inscrit parfaitement dans l'air du temps, dans l'objectif de la conférence, dans les objectifs de développement durable tels qu'approuvés par les Nations Unies en septembre 2015. Les 17 objectifs de développement durable, je suppose que plusieurs d'entre eux seraient respectés et sont envisagés dans le cadre de ce projet-ci. On parle à changement climatique, que ce soit l'énergie, la préservation de la planète, des océans. Donc la préservation de la Terre dans son ensemble reste un projet et reste une priorité, je pense, absolue, une priorité mondiale. Je pense que c'est une excellente initiative. La manière dont la promotion faite autour du livre me paraît vraiment, vraiment bien. Mais je trouve que oui, de notre côté, je pense qu'en tant que membres d'une institution européenne, ce sont très certainement des priorités pour nous, avec la lutte contre la pauvreté, l'inclusion sociale, l'innovation, l'infrastructure, la préservation de la planète, l'écologie, la préservation des océans est quelque chose de très 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 important pour nous. De notre côté, on regardera ça, on regardera en détail. En tout cas, de toute façon, oui, la préservation de ce magnifique continent et de ses ressources semble quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois, toutes mes félicitations au projet que vous portez et au livre que vous avez sorti. Un grand merci pour la dédicace. Le seul élément pour que le pont bleu soit mis sur le rail, c'est l'investissement. C'est pourquoi nous saisissons l'occasion qui nous est accordée de discuter, d'échanger avec les investisseurs à travers le monde, de les inciter à venir soutenir ce noble projet qui a déjà vu le jour et qui a besoin d'appui, qui a besoin du soutien de tous pour l'intérêt du monde entier. Comme quoi, faire connaître le bassin du Congo et promouvoir le fond bleu est un devoir sacré. L'auteur le souhaite même contagieux. Michel Innocent Péa a saisi cette occasion pour dédicacer son ouvrage « Le fond bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial ». Great, thank you very much. Thank you. Thank you very much. It's very kind. Thank you. Excellent. It's wonderful. Well, good luck with it. Thank you very much. Thank you. With pleasure. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Thank you very much. And I will read this with interest. Thank you. Thank you. Je vous souhaite meilleur succès pour ce projet. Encore une fois, toutes mes félicitations au projet que vous portez et au livre que vous avez sorti. Un grand merci pour la dédicace.